Nous sommes jeudi 3 juillet 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Aboubakar Sanda Nakale, avec moi Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Nakale, je vais bien et toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors Nakale, quel est le programme de ce soir? Eh bien Alassane, avant de commencer, on ne va pas oublier ceux qui assurent de l'autre côté de la vitrine quand même. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Adam Dawaki. Au programme Alassane, comme toujours aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditrices et auditeurs. Il y aura aussi l'entretien du jour, la rubrique éducation numérique, le reportage région qui nous amène à Zender où le chômage des jeunes est une réalité qui touche sur de nombreuses familles. Toujours au programme, il y aura la page sport et c'est avec le loti que nous allons clôturer. Chers auditeurs, avant d'écouter la première partie de notre entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec le titre Tigidima de l'artiste Abdou Salam. Sargira war tigedima Anka che tigedima Anka che tigedima Amma anka che da mansura Muzun da ke cikin daji ranan zaje tigedima Muzun da ke cikin birni ranan zaje tigedima Domin shi kidin tigedima mun tardo shi don ka kaga Kenan ba mu ya daga da mu Kenan ba mu ya daga da mu Tigedima ou Armand Bouzoua, c'est bien le titre que vous écoutez de l'artiste Absalam. Ce titre met en lumière la culture nigérienne en général, mais aussi la culture touareg. Dans ces morceaux, l'artiste exprime les différentes conditions qu'on doit réunir pour avoir une femme touareg en mariage, mais aussi l'éloge de la femme touareg. C'est bien d'avoir une belle femme, mais c'est encore mieux d'avoir la bonne femme et la femme de ses rêves. Bani da kala bani da turkudi gwanin sada bani da kala bani da turkudi gwanin sada dan nan baki din tige din ma balle ira masu aura kenan ba su bani in aura kenan ba su bani in aura haba maryam bai ko kidan tata haba maryam ali zo kidan tata kitashi kitaka maryam tunda dai kin gado kitashi kitaka maryam ba abun yalka gado abun bege ne kuma gado abun ban shawa kitashi kitaka maryam tunda dai kin gado kitashi kitaka maryam ba abun yalka gado guri innaki kuma gado gurin kakari ba adare guzu ne mari aba maryam ba adare guzu ne mari kitashi kitaka naqas aba maryam mari kizo kidanta. Après cette pause musicale Nakale, nous allons écouter la première partie de notre entretien. Nous allons parler de comédie d'humour, bref, de tout ce qui touche à l'art du rire. Cet univers artistique, souvent sous-estimé, joue pourtant un rôle essentiel dans notre société. Il divertit,
éduquent et parfois même dénoncent. Alassane, au Niger, de nombreux jeunes talentueux s'engagent avec passion pour faire vivre et promouvoir cet art comique. Malgré leur détermination et leur créativité, les artistes humoristes se heurtent encore à de nombreuses difficultés. Manque de soutien, absence de structure ou encore faible reconnaissance. Alors, quel est l'état de la comédie au Niger? On écoute Hussein Anafissa alias Diallo, qui est humoriste comédien au Niger. J'ai débuté l'humour en 2016, mais c'est en 2019 que j'ai eu ma première formation en écriture de textes humoristiques sur le Festival international des rires à Niamey. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cet art? Ma motivation première est que j'ai été influencé, si je peux le dire, par les humoristes de la sous-région, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, les Magnifiques, les Agalawal et tout. On les voyait tout le temps, je les voyais. Donc, c'est comme ça, en les suivant, que vraiment, il m'est arrivé l'envie de vouloir pratiquer cet art. Et quand l'occasion s'est présentée de me faire former, et je n'ai pas hésité. Pourquoi l'humour? Je pense que l'humour, pour moi en tout cas, c'est l'un des meilleurs moyens pour véhiculer des messages, pour véhiculer son opinion, son point de vue par rapport à tout sujet, quel que soit le sujet, parce qu'en humour, je pense qu'il n'y a pas de tabou, on peut rire de tout, et on peut aussi sensibiliser, informer et éduquer à travers l'humour. C'est un peu tous ces aspects qui ont fait que j'ai eu l'envie de pratiquer ces métiers. Ok, alors vous, Issa, quel est le message réel que vous voulez véhiculer à travers votre art? Moi, à travers l'humour, j'utilise un style particulier qui appartenait au Niger, qui est la parenté à plaisanterie. Je me suis un peu focalisé sur cet aspect parce que non seulement c'est nigérien, c'est local et ça parle plus aux Nigériens que si je décide par exemple de prendre un autre style d'un autre pays par exemple. Donc, je suis plus dans la parenté à plaisanterie. Donc, qui dit parenté à plaisanterie dit consolidation des liens sociaux, culturels et économiques du pays, en quelque sorte. Ok, alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes scènes que tu as eu à faire pendant ton parcours? J'ai eu à faire beaucoup de scènes ici à Niamey. J'ai eu à faire déjà le festival international qui est Rire à Niamey. Jusqu'à aujourd'hui, je suis même devenu le chargé de la programmation artistique. Et j'ai eu à faire aussi le Cabaret des Rires qui était un comédie club avant. J'ai eu aussi à faire le Harka Comedy Club où on a eu beaucoup de numéros, on a fait un peu le tour de la ville et tout. Et je suis actuellement si on peut le dire, le champion en titre du Coco à Rire qui est organisé par Canal+. Et je suis aussi ambassadeur de l'humour pour la paix au Wistiti d'Or à Ouagadougou en 2025. Donc, c'est un peu ça le parcours actuellement. Alors, vous avez eu à organiser quelques événements, vous personnellement? Et personnellement, actuellement, le projet sur lequel on est, c'est notre comédie club, dénommé Sahel Comedy Club, qui a débuté depuis le mois de janvier. Donc, nous sommes actuellement à notre 5e numéro qui va se tenir ce vendredi, Inch'Allah. Ok, alors vous pouvez nous expliquer comment se passe ce Sahel Comedy Club là? Alors, le Sahel Comedy Club est un comédie club mensuel, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, on organise une soirée. Et lors de cette soirée, il y aura des humoristes qui vont passer sur scène, chacun avec son style, son texte et tout. Et chacun essaye de parler de son quotidien, du quotidien des autres, du vécu. Et on prend des sujets qu'on essaye d'exploiter et de faire rire. Parce qu'au Niger, on a besoin de rire. J'ai l'habitude de le dire, le Nigérien, il ne vit pas, il survit. Donc, il est temps qu'on essaye de vivre un peu, de sortir de ces carcans où les gens sont tout le temps frustrés. Ils ne parlent pas des sujets, ils mettent des tabous sur tous les sujets. Non, on ne parle pas de ça, alors qu'on doit parler de tout, rire de tout. Et c'est la vie, c'est comme ça. Alors, les humoristes que vous avez dit vous inviter au niveau du Sahel Comedy Club, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est 100% des artistes nigériens ou bien il y en a qui viennent des autres pays? Et pour le moment, c'est des locaux, c'est des artistes nigériens. Mais il y a un artiste international qui est à Niamey actuellement. Donc je pense que peut-être il sera de la soirée. Sinon, l'objectif, c'est aussi d'ici peu de temps d'inviter des internationaux. Parce que c'est ça qui fait la force de l'art, le partage.
Mais il y a eu quand même des internationaux qui ont passé sur le Sahel Comedy Club, surtout lors de notre dernière édition des Rires à Niamey, des humoristes qui nous sont venus du Burkina et du Bénin. Le Sahel Comedy Club, vous avez un thème bien précis ou bien? On n'a pas de thème précis, on laisse la liberté à l'artiste de choisir sa thématique et de développer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des sessions de répétition pour essayer de cadrer le sujet, de ne pas fâcher X ou Y et d'essayer d'être le plus que possible neutre dans ce qu'on fait. Chers auditeurs, avant de continuer notre entretien, nous allons une fois de plus vous régaler en musique et cette fois-ci, c'est avec le titre J'aurais aimé de l'artiste Ali Master. Ali Master music. Elle m'a tout donné, elle m'a pardonné et promis de jamais m'abandonner. Elle a sacrifié toute sa dignité, son honnêteté sans hésiter. Famille, amis l'ont abandonné, l'ont mis au banc, l'ont discriminé. Mais elle a dit tout ça, elle s'en fiche tant que dans sa vie y a Ali qui s'affiche. Si je le savais, si je le savais. Sodiya sai ta soni nima ta soni kum ta bani zuciya li ta ce cikin maza ba kamata a zuciya ni da yake da gata naga so kamar da magani kai naga so kamar da malami ciki an za ke ta uwa uba dan ta bar ni ne bata ji su ba wayo aro ke ta uwa uba dan ta bar ni ne bata ji su ba ta bani kantar da zuciya hakurin ta ni na san uba shamacin amana ba shi da dadi yaudara a so ya fi madarci kace yau ta yi kunya. J'aurais aimé et bien le titre que vous écoutez de l'artiste Ali Masta. L'artiste nous livre dans ce titre une profonde réflexion empruntée d'émotions et de regrets, et aussi pour exprimer le fait qu'il aurait aimé et que s'il savait, il aurait dû épouser la femme qu'il a tant aimée. Mais halas, il invite chacun à saisir l'instant présent et d'aimer la personne qui tient vraiment à nous. La vie est déjà assez compliquée pour ne pas aimer la personne qui nous aime au risque d'avoir des regrets. C'était là J'aurais aimé de l'artiste Ali Massa. À présent, voici la deuxième partie de notre entretien du jour. Ewina Kale, Diallo revient en détail sur les différentes activités qu'il a menées dans le cadre de ses projets et qu'il continue de réaliser. Il partage également avec nous les succès qu'il a enregistrés au fil de son parcours en mettant en lumière des moments forts et les leçons tirées de ses expériences. Est-ce que l'art nourrit son homme ici au Niger? Il y a des artistes qui sont bien nourris de leur art, mais il y a la possibilité que l'art nourrisse son homme. Il y a cette possibilité parce que tout ce qu'on demande, c'est vraiment la mobilisation du public. Un artiste sans public, je ne pense pas qu'il y aurait de l'art ou bien qu'on puisse parler de l'art. Par exemple, nous qui organisons chaque mois, si on arrive à mobiliser 200 personnes tous les mois, je pense que les artistes vont bien vivre de leur art. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui? Les difficultés, elles sont nombreuses, mais la plus marquante, c'est vraiment le côté aspect public. Parce que moi, depuis que j'ai débuté cet art, le plus grand problème que moi j'ai rencontré, c'est vraiment le public nigérien. C'est un public qui est là, resté dans son coin, tu ne sais même pas ce que les gens veulent au fait. Parce que nous, on passe tout notre temps à inviter les gens, venez, les gens voient ce que tu fais, c'est juste pour venir te dire dans les couloirs, non, tu es bon, du courage, continue. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand quelqu'un produit, vous devrez le soutenir. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, si on parle des artistes ivoiriens partout dans le monde, c'est à cause de leur public. Ce n'est pas qu'ils sont plus talentueux que les autres. Ils ne sont pas plus talentueux que nous autres. C'est juste que nous, on n'a pas encore ce public-là qui a l'amour de sortir et d'aller encourager les artistes. Lorsque tu as dit, toi, tu vas faire de l'humour, comment est-ce qu'eux, ils ont vu ça? Bon, je pense que les gens ne vont pas te dire clairement, mais à travers leur façon de parler, ni de te regarder, tu sens que c'est pas quelque chose dans lequel ils aimeraient te voir évoluer. Parce qu'ils pensent que, bon, au Niger, il n'y a pas d'exemple d'artiste. Cet exemple-là où on peut
pointer du doigt et dire qu'il a réussi artistiquement parlant, en fait. J'ai pas dit qu'il y a pas, il y en a pas qui n'ont pas vraiment réussi. Mais quand on voit à l'international comment les autres artistes ont réussi, on peut se dire que chez nous, bon, les gens n'ont pas trop réussi dans ça. Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a un changement de mentalité qui est là, qui est en train de se faire. Les jeunes sont de plus en plus branchés, si on peut le dire. Ils essayent de sortir un peu, d'aller soutenir et tout. Donc, il y a tout un travail que nous, artistes, devrons faire, c'est de ne pas lâcher, de continuer et de continuer avec nos messages WhatsApp, nos diffusions, partage-moi, like et tout ça là. Ça, je pense que ça va le faire. Je rappelle que récemment, vous avez été nominé parmi les catégories meilleur humoriste au niveau du Tarmamumu Awards. Oui, voilà, et c'est une consécration, ça fait plaisir. Ça montre que le travail qu'on est en train de faire ne passe pas inaperçu. Et je profite même pour dire aux gens d'aller voter. Bon, c'est vrai que c'est 3 millions plus parcelle, mais bon, allez-y voter quand même. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à dépasser des millions pour gagner ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait plaisir. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est vraiment d'aller voter, de soutenir cette initiative qui est le Tarmamou, parce que voilà, c'est des jeunes qui sont en train d'essayer de booster toute l'industrie culturelle du Niger. Donc, ils méritent quand même qu'on les accompagne. C'est ma première nomination concernant Tarmamou. Non, je n'ai pas été encore nominé sur d'autres activités du genre, mais j'ai quand même eu à faire des festivals à Cotonou, à Ouaga et à Bobo-Dioulasso aussi. Et moi, le dernier mot, c'est vraiment, je mets l'accent toujours sur le public, sur la mobilisation. Moi, je pense que au Niger, on est un peu complexé, surtout quand il s'agit de l'art. Les gens, ils sont là, ils restent dans leur coin. Moi, je pense qu'il faut sortir, il faut vivre, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Imagine, tu fais ta vie 45 ans, tu n'as jamais assisté à un spectacle d'humour. Donc voilà, il faut sortir, il faut aller soutenir la jeunesse. Parce que voilà, aujourd'hui, on a besoin de créer des alternatives, pas que la fonction publique, parce que c'est saturé, il n'y a plus de place, tout le monde le sait. Donc, il faut qu'on arrive à créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut soutenir les initiatives des jeunes. En gros, l'art nigérien a vraiment besoin de soutien. Tout ce qui est art et culture a besoin de soutien. Attends, merci beaucoup. Merci à vous de même. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent à notre rubrique hebdomadaire éducation numérique de ce jeudi. Et Ousmane Mahmoud, responsable du desk numérique au studio Kalangu, est avec nous pour nous donner des explications sur la fuite des mots de passe dans le monde entier. Alors, Ousmane, pourquoi cette information fait-elle autant parler en ce moment? Alors, l'information date de la fin du mois de juin 2025 en réalité. Et c'est important parce qu'on parle ici d'une des plus grandes bases de données de mots de passe volés jamais réunis en un seul endroit. Selon Cybernews, donc, qui est un site spécialisé, ce sont 16 milliards de combinaisons identifiées en mots de passe qui sont aujourd'hui accessibles sur le web, très probablement via le dark web ou des forums clandestins. Même si cette base n'est pas le fruit d'une nouvelle attaque, elle compile des fuites anciennes, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les internautes? Et surtout, qu'est-ce qu'on appelle une fuite de données? Alors, très bonne question. Une fuite de données, c'est quand des informations personnelles comme des adresses e-mail, des mots de passe, parfois même des données bancaires sont volées et diffusées à la suite de failles de sécurité dans des sites ou des services en ligne. Dans ce cas précis, on parle d'un regroupement géant de fuites anciennes, des piratages qui ont déjà eu lieu par le passé sur différents sites comme les réseaux sociaux, les plateformes de streaming ou les sites de commerce en ligne. Ce qui change aujourd'hui, c'est que toutes ces informations sont désormais accessibles en un seul endroit, ce qui rend le travail des pirates plus simple. Ils peuvent essayer automatiquement des milliards de combinaisons pour s'introduire dans des comptes. C'est ce qu'on appelle une attaque par credential stuffing, donc qui est un terme anglais. Pourquoi cette situation est-elle préoccupante, Ousmane?
Elle est préoccupante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que beaucoup d'utilisateurs réutilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services. Si un seul de vos comptes est compromis, les autres peuvent l'être aussi. Ensuite, parce que certains comptes exposés peuvent contenir des données très sensibles, vos emails, vos comptes bancaires, vos dossiers de santé, etc. Les acteurs concernés sont donc les particuliers, utilisateurs de services en ligne, les entreprises dont les employés peuvent aussi être exposés et les institutions qui doivent redoubler de vigilance. Et le Niger dans tout ça, est-ce que nous sommes également exposés ici dans le pays? Absolument. Alors, même si cette base ne vise pas un pays en particulier, les utilisateurs nigériens peuvent très bien y figurer, surtout s'ils utilisent des services comme Facebook, Gmail, WhatsApp, TikTok ou d'autres plateformes internationales. En plus, l'accès à l'information sur la cybersécurité est encore limité au Niger, ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont peut-être déjà concernés. Et cela touche particulièrement les publics vulnérables qui sont les personnes âgées, celles ayant un faible niveau de littératie numérique, un accès limité à Internet. Alors Ousmane, que doit-on faire si on craint que nos données figurent dans cette base? Quelles sont les recommandations? Alors, d'abord, vous pouvez vérifier si vous faites partie des personnes touchées grâce à des services en ligne comme haveibeenpwned.com. Vous trouverez le lien vers ce service complet qui est gratuit sur notre site internet. Les spécialistes de la cybersécurité donnent plusieurs gestes simples mais essentiels à adopter. Changez immédiatement vos mots de passe les plus sensibles, surtout s'ils sont anciens ou utilisés sur plusieurs sites. Utilisez des mots de passe forts avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Ne réutilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs services. Si vous le pouvez, utilisez un gestionnaire de mots de passe qui est une application qui mémorise vos identifiants à votre place. Activez l'authentification à 2 facteurs. Ceci va ajouter une deuxième étape pour se connecter, comme un code reçu par SMS ou via une autre application comme Google Authentificator par exemple. Soyez attentifs aux alertes envoyées par vos services en ligne, mails de connexion inhabituels, modification de compte, etc. Enfin, ne faites pas confiance aux sites qui vous disent qu'ils peuvent vérifier si vos données ont fuité, sauf s'il s'agit de services reconnus. Alors Ousmane, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine. C'était là la rubrique hebdomadaire. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Zender. Et oui, en effet, le chômage des jeunes est une réalité qui touche de nombreuses familles à travers notre pays. Nos jeunes, débordant le potentiel et d'énergie, se retrouvent trop souvent sans opportunité face à un avenir incertain. Cette situation n'est pas seulement une difficulté individuelle, c'est un véritable frein au développement économique et social de notre nation. Les détails dans ce reportage de Zara Boukar. Au Niger, pays où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, le chômage des jeunes n'est pas qu'une simple statistique. C'est une réalité quotidienne qui pèse lourdement sur les familles et hypothèque l'avenir du pays. Malgré un dynamisme certain et une volonté affichée de développement, le marché de l'emploi peine à absorber la masse croissante des jeunes diplômés ou non, créant un terreau fertile pour la frustration et l'incertitude. Chez les jeunes diplômés au chômage, la situation est juste incompréhensible, se plaignent-ils. On peut sans nul doute dire que le fait même d'étudier aujourd'hui ne te permet pas d'avoir un job, un travail, parce que il suffit juste de jeter un coup d'œil à côté de toi et de voir le nombre de diplômés qui sont là et qui chôment, et que cela décourage même les petits frères qui vont venir et qui sont en train d'étudier. Parce que c'est du gâchis, c'est d'investir de milliards et de milliards de francs CFA, c'est de passer des temps, c'est de passer des nuits et des jours en train d'étudier, et pour finir aux chômeurs, ça vraiment c'est pas bon, et ça nuit à la crédibilité même du pays. Nous voyons clairement qu'on ne travaille pas encore avec beaucoup de jeunes. Pourtant le besoin est là. Quand nous prenons le cas des administrations publiques, on sent la nécessité de recrutement, mais on ne recrute pas. Le chiffre de l'ANP de 2023 fait état de 53 000 et quelques demandeurs d'emploi. Donc ce qui justifie à plus d'un titre que voilà, la situation est assez préoccupante. Chaque année, des milliers de jeunes Nigériens sortent des écoles, des universités ou des centres de formation professionnelle avec l'espoir légitime de trouver un emploi décent. Pourtant,
beaucoup se heurtent à une cruelle réalité, le manque de débouchés. À Zender et comme dans toutes les autres régions du Niger, la situation est alarmante, a souligné le vice-président du Conseil régional de la jeunesse, Ismaël Hami. C'est la principale problématique qui mine aujourd'hui la jeunesse au niveau de Zender. Il faut le rappeler qu'ils sont 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année selon les chiffres de l'Institut national des statistiques. Et on a plus de 50 000 diplômés qui sortent chaque année des universités publiques et privées, des instituts et des grandes écoles. Vous voyez que le défi est vraiment énorme. Et tous ces chiffres, face à une offre d'emploi qui ne couvre qu'à peine 2% selon le même institut l'INS. Vous voyez que c'est une problématique assez majeure qui peut justifier même quelque part les autres problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face aujourd'hui, tout ce qui concerne la criminalité urbaine, n'est-ce pas, la consommation des stupéfiants, tout ça. En tout cas, tous les conflits auxquels la jeunesse nigérienne fait face, qui peuvent s'expliquer du fait de cette problématique majeure, donc le chômage et le sous-emploi des jeunes. Néanmoins, le secteur informel ou encore l'entrepreneuriat deviennent de plus en plus des alternatives pour les jeunes, malgré l'absence d'accompagnement. C'est le cas, par exemple, de Abdou Tata Mahamadou, titulaire d'un master en marketing et communication, qui travaille depuis quelques années dans la bijouterie. Il lance cet appel à l'endroit des autorités. Que l'État n'oublie pas le secteur de l'artisanat, il faut moderniser ce secteur-là. Ça va apporter beaucoup plus pour lutter contre le chômage et puis pour aussi rehausser l'économie nationale. Et puisque notre économie nationale, vraiment, c'est l'informel qui met un peu plus de l'handicap sur notre économie nationale. Puisque les statistiques qu'on fait, on fait avec les entreprises qui ont vraiment des NIF. Mais si, par exemple, tous les artisans arrivent à s'inscrire au registre des métiers et puis faire leur NIF, vous allez voir que l'économie va rehausser. Cependant, ces efforts, bien que louables, restent encore insuffisants face à l'ampleur du défi. Le Niger a une jeunesse nombreuse et pleine de potentiel. Il est crucial de lui offrir les moyens de construire son propre avenir et par là même celui de la nation. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sariou Adam. Bonsoir Sariou. Bonsoir Nakale, bonsoir Alassane. Bonsoir Adam, nous débutons par un mot sur le CHAN. On connaît les différents stades qui accueilleront les principales rencontres de la compétition, à savoir le match d'ouverture, la petite finale et la grande finale. Eh bien oui Alassane, c'est en concertation avec les 3 pays hôtes de l'édition 2024 du championnat d'Afrique des Nations CHAN, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, que la Confédération africaine de football, CAF, a annoncé les stades retenus pour la compétition. Le stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam en Tanzanie accueillera le match d'ouverture du CHAN 2024 le 2 août 2025. Le stade Mandela de Kampala en Ouganda a été désigné pour accueillir le match pour la 3e place. Et la grande finale du tournoi se jouera le 30 août 2025 au stade Kazanari de Nairobi au Kenya. Merci pour ces précisions Adam. Alors à présent, peux-tu nous donner la composition des groupes et le calendrier du CHAN? Bien sûr, d'abord ce qu'il faut savoir, le CHAN 2024 est organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Il se déroulera du 2 au 30 août 2025, marquant ainsi le retour du tournoi en Afrique de l'Est après l'édition de 2016 disputée au Rwanda. Le groupe A est composé du Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Dans le groupe B, nous avons la Tanzanie, le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le groupe C est composé de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Et enfin, le groupe D est composé du Sénégal, du Congo, du Soudan et du Nigeria. Merci Adam pour ce point complet sur le CHAN qui
je le rappelle, se déroulera du 2 au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour finir, parlons de la Coupe du Monde des clubs qui se passe actuellement aux États-Unis. Bien sûr, Alassane, à ce niveau, nous allons d'abord parler de nos représentants. Alors, il est important de souligner que toutes les équipes africaines ont été éliminées en phase de groupe. La surprise et l'exploit ont été réalisés par les équipes sud-américaines et des Émirats arabes unis. Les tableaux des quarts de finale sont connus et ils s'annoncent spectaculaires avec 5 clubs européens, à savoir Chelsea, Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid et le Borussia Dortmund, dont les quatre de la même partie de tableau. Un club saoudien, Al Hilal, qui a éliminé Manchester City, et 2 clubs brésiliens, Palmeiras et Fluminense. Alors Adam, quelle est la date du début des quarts de finale et quelles sont les différentes oppositions qui nous attendent? Les matchs des quarts de finale débuteront de demain avec la rencontre entre Fluminense et Al Hilal. Les 3 autres rencontres se joueront le samedi, à savoir le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich à 17h, le Real de Madrid contre le Borussia Dortmund à 21h et enfin Palmeiras contre Chelsea à 2h du matin. Chers auditeurs, c'est sur ce mot que prend fin la page sport de ce jeudi. Merci Adam, merci pour toutes ces précisions concernant la Coupe du Monde. Écoutons à présent les sages conseils de l'équipe femme du Studio Kalangu qui aujourd'hui nous parle du Niger avec son climat tropical. Il est particulièrement exposé aux maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme. La prévention est essentielle pour réduire l'incidence de cette maladie et protéger les communautés vulnérables. L'utilisation des moustiquaires imprégnés est la prévention conseillée par les agents de santé. Écoutons Rafika Ataher et Oumu Oumaru. Salamu alaikum Gambi matinikani aiwa haran soborawo akini manti haran soborawo alagalala fa ba ni samai walla amina wallahi ma shiri haran soborai wo imsa bakan di sanni wato din dai kini hinni ni giborai zakai amma ni di sonwo ba za rai gibor zakai wallahi ya dinno aiwa son ai make you know ga ni di cin da zari dai zan kai go kan kalami dan gidan sobora da kara imsa farwodan ai mi kanan dara har ka walla mambori amma aiwa gidan soborarin kan gonna safari ai man bai ga kanara kini ra gaisa kullano kwai mo ai ga mili sandi go ga hawgu bono ni ga bai kan gidan soboradin bin akin sino fa ai go fahamni sebo amma gidan soboradin wo wallahi din kanara a giniwa da paliyo a giniwa da hemari zo doro wadin banda modin sintinga goida kunni gidi kin bombotiyam bombatno borse wadin kulai ga baibo amma ga mili sandi ai sama kani no dai go kanara kwai mo sandi ne diga dabu no dai go kan gidan soboradin ra ni bai dona har kano da bod dona musu digo ga kanara din dona kul asinsa kulla man ti haifo sebo Maryama dai dinga kanara ni ga hambano din zan kai ga hambano wallahi ni gudu tabbas abu su tuko korban dowo borai goga salan kuma paliyo din bosu burana na mayan obo ai ga baibo cim sanno ni goga ce ai wanda wana gorgasin fo bumbo kan jirban dai din paliyo na zeri amma yo sobor safar na gidan fo wala man wasano dai gidan sobara Maryama sobor safarai din da jiyenin kiga tusu ga hamga aga borga kasne dai nobo amma bombatu yan bambata kan gonda gomni borse cinora in ka gidan soborai din kan borga hauni makanira in ga dono gini wada sobora to ai gidi dai gini gida amma dai matini ga dan dai wasu babai matki ga hauda din kan da zani kan da gidan sobora kan ga safaro goni gani yandi nono kan bigu dinna yandi biora zari follon su kutum awasinse dinna yandi zaro mi ame manti wainora bira to dinna yandi kunni gidi kan haya aga ter dogone din karara kul dogone hinno ni duwara to ai sa dinga bagin gin game ai gidi mat kai gite ga hauda zamai su bai mai wani ga hambano da almiyalai da masalara to choro aboni mama shiri ai gin ga kasne kan ba mat ki gin ga goida gidan soboradin irmir bombatun da haran soborayo ga kasna da nai ga barabo ai sabu Lotzi Simba Murayan. Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Alassane Abdou et de moi-même Aboubakar Sandana Kali.
À la technique, c'était Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Le Niger sur Kalangu revient le lundi, plaise à Dieu, sur les ondes de nos radios partenaires. En attendant, retrouvez les émissions précédentes sur notre site web www.studiokalangu.org. Bye bye.